total plus de 4 millions de cartes SIM en circulation. Pour mieux suivre ce domaine de communication, le gouvernement béninois a mis en place l'autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications, ATRPT. Cette structure aurait permis d'enregistrer certains acquis en faveur des usagers. Cependant, une meilleure visibilité est dans la nécessité de susciter ou de renforcer la transparence dans la gestion des différents réseaux GSM, d'une part, et pour harmoniser les informations fournies aux clients par les différents gestionnaires d'autre part, et enfin pour rassurer la clientèle béninoise, la représentation nationale demande au gouvernement de lui fournir les renseignements suivants. 1. Quel est le mécanisme utilisé pour le suivi des opérateurs GSM par l'ATRPT? 2. Une offre actuelle de 1 franc par seconde est faite. Comment est-elle vérifiée? 3. En cas de roaming, quelle est la tarification appliquée par les différents opérateurs GSM? 4. Quel est le coût unitaire comparé des appels dans l'espace C2AO? Enfin, 5. Le gouvernement peut-il demander à tous les gestionnaires de GSM d'afficher, suite à chaque appel, les informations écrites relatives à la durée de l'appel, à son coût et au solde global? Voici, Monsieur le Président, la teneur de la question orale sur les GSM et la tarification. Monsieur le Président, l'autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications, par la voix de son ministre de la Communication, des technologies de l'information et de la communication, fournit à la représentation nationale des éléments de réponse aux différentes questions posées ci-après. Mais auparavant, Monsieur le Président, permettez-moi, en ma qualité de ministre de la Communication, d'expliquer un peu le contexte et les justifications qui favorisent les réponses que je vais apporter. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de l'Assemblée nationale, le secteur de la téléphonie au Bénin est l'un des plus ouverts de l'Afrique, avec 5 opérateurs mobiles pour une population globale estimée à 8 770 000 d'habitants en 2011. En effet, il existe actuellement au Bénin 7 917 921 abonnements à la téléphonie fixe et mobile, avec, pour les mobiles, près de 6 625 000 abonnés actifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent émettre ou recevoir des appels téléphoniques. Mais au Bénin, avant la mise en place de l'autorité de régulation transitoire, l'usage des cartes SIM multiples est récurrent. Cet état de fait est dû au fait des coûts de communication inter-réseau assez élevés, à la mauvaise qualité du service et au déficit de couverture du territoire national. D'après une enquête réalisée par l'autorité de régulation, en 2011, on retrouve en moyenne 2 cartes SIM au niveau de chaque abonné. En outre, l'analyse selon l'opérateur principal montre que 56% des abonnés utilisent l'opérateur MTN comme opérateur principal. 24,2% utilisent Move comme opérateur principal, tandis que les opérateurs Glo, Bibicom et Libercom sont utilisés comme opérateur principal à raison de 12,8%, 4,40% et 2,6%. Ces éléments étant rappelés, Monsieur le Président, je reviens donc aux questions qui ont été posées par l'honorable Issa. Question numéro 1. Mécanisme de suivi des opérateurs GSM par l'autorité de régulation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'intervention de l'autorité de régulation dans le secteur se fait conformément aux textes réglementaires en vigueur au Bénin. En effet, conformément aux stipulations du cahier des charges fixant les conditions d'établissement d'exploitation des réseaux de téléphonie mobile de norme GSM en République du Bénin, l'autorité de
régulation exerce son droit de contrôle sur les activités des opérateurs. Ainsi, par exemple, chaque année, la TRPT exerce son contrôle à partir d'un rapport annuel produit par le concessionnaire, c'est-à-dire ici l'opérateur GSM, c'est l'article 23 du cahier des charges. Ce rapport, Monsieur le Président, devra comporter un certain nombre d'informations qui sont, à savoir, la mise en œuvre ou la modernisation du service au cours de la dernière année, une explication de tout défaut dans la mise en œuvre ou la modernisation exigée ou prévue, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera constaté. Et ce défaut est dû à des circonstances indépendantes, et si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le concessionnaire doit inclure tout document justifiant celui-ci. Un plan de mise en œuvre ou de la modernisation prévu pour la prochaine année, en parenthèse d'informations sur les projets techniques du réseau, équipements à installer, nouveaux services à lancer, zones à densifier, nouvelles zones à couvrir, etc. Enfin, tout autre renseignement jugé pertinent par le concessionnaire ou demandé par l'autorité de régulation par écrit. En dehors, Monsieur le Président, de toutes ces mesures et procédures, l'autorité de régulation peut procéder à tout moment à l'audit technique ou commercial des réseaux GSM. C'est ainsi que depuis mars 2017, date de la mise en place de l'autorité transitoire de régulation des postes de télécommunications, elle a eu à effectuer plusieurs contrôles, dont, entre autres, je cite, premièrement, l'enquête nationale de vérification de la couverture et de la tarification des services télécoms. Ça s'est passé au mois de septembre 2008. Deuxièmement, l'audit technique et commercial des 5 opérateurs GSM en avril 2009. L'audit de la qualité de service des réseaux GSM au Bénin, juillet 2010. Le calcul des coûts d'accès au réseau de télécommunications en juin 2011. La cartographie de couverture du territoire national par les réseaux GSM, septembre 2011. Enfin, les enquêtes inopinées de contrôle de la tarification des services de télécommunications. Plusieurs de ces contrôles ont été effectués par des cabinets internationaux spécialisés dans les télécoms. Mais depuis lors, l'autorité de régulation, grâce au soutien du gouvernement, met en place les équipements nécessaires afin d'assurer le suivi au quotidien par ses propres ressources humaines des activités des opérateurs. À ce titre, nous pouvons citer la mise en place du centre de contrôle du trafic, CCT, installé en 2009 pour assurer le contrôle des volumes de trafic échangés entre opérateurs. L'acquisition des équipements légers de contrôle des fréquences. L'acquisition et la mise en place du système de gestion et du contrôle des spectres des fréquences radioélectriques. L'acquisition et la mise en place du modèle CMILT, de calcul des coûts de produits et services de télécommunications. Enfin, l'acquisition des équipements de contrôle de la qualité de service des réseaux GSM. Voilà un peu la nomenclature concernant le suivi. La première question. Question numéro 2, Monsieur le Président. Une offre actuelle de 1 franc par seconde est faite. Comment est-elle vérifiée? Pendant longtemps, Monsieur le Président, les opérateurs GSM ont proposé à leur clientèle les offres tarifaires avec des facturations pas palier de 5 secondes, 10, 20, 30 secondes et 1 minute. Ainsi, par exemple, pour une communication de 21 secondes, l'abonné était facturé pour 40 secondes et pour une communication de 31 secondes, l'abonné était facturé 60 secondes. Ce système de facturation créait beaucoup de désagréments aux populations. L'autorité de régulation s'est rapidement aperçue de cette affaire et s'est saisie de cette préoccupation des consommateurs. C'est ainsi que suite à la mise en place du modèle CMILT et au calcul de coûts d'accès au réseau, la TRPT a pris une importante décision fixant les principes de tarification des services de télécommunications en vue du Bénin. L'article 7 de cette décision dispose que, je cite,
En République du Bénin, la tarification de base des appels téléphoniques par les réseaux de télécommunications nouvelles publiques est la tarification à la seconde. Cependant, au nom de la liberté de fixation des tarifs consacrée par nos textes en vigueur, les opérateurs peuvent mettre en place plusieurs plans tarifaires, dont entre autres la tarification à la minute et la tarification par palier. Pour s'assurer du respect de ce principe, l'ATRPT procède périodiquement à des contrôles de vérification du respect de la tarification des appels sur les réseaux des différents opérateurs. Dès que les dysfonctionnements sont constatés dans la facturation des appels, l'opérateur ou les opérateurs GSM indexés sont aussitôt mis en demeure de les corriger dans les meilleurs délais, sous peine des sanctions prévues par les textes réglementaires en vigueur dans notre pays. C'est la réponse à la question de M. le Président. Question numéro 3. En cas de roaming, quelle est la tarification appliquée par les différents opérateurs GSM? Le roaming, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, est un service de terminaison de trafic entre un opérateur d'un pays A et un autre pays B qui sont liés par des accords. Les accords entre ces opérateurs internationaux sont de plusieurs sortes, à savoir, il y a les accords bilatéraux traditionnels, le Transdis, le comité et le hubbing. Dans le cas des accords bilatéraux, on distingue le système de taxes de répartition ou quote-part. Par contre, si la relation entre opérateurs est une relation de transit, les deux opérateurs conviennent d'acheminer le trafic via un autre opérateur appelé communément transitaire. Le hubbing est la façon la plus simple d'envoyer du trafic quand il n'y a pas de relation directe entre opérateurs. Et dans ce cas, l'opérateur désigné par le hub transite le trafic. Ce dernier est responsable du trafic vis-à-vis de la destination qui ne connaît pas l'origine du trafic. Dans tous les cas, l'accord de roaming entre opérateurs internationaux relève de la politique commerciale des opérateurs et dépasse le cadre d'une régulation nationale. Actuellement, les discussions sont en cours au niveau de la commission d'études droit de l'UIT en charge des questions de politique économique et de la tarification pour amener les opérateurs à baisser les tarifs d'itinérance internationale qui sont très élevés si l'on se trouve dans les pays en développement comparativement aux pays développés. Le tableau 6 juin illustre un peu les tarifs appliqués en roaming par deux opérateurs GSM du Bénin en 2011. Question numéro 4. Quel est le rôle, quel est le coût unitaire comparé des appels dans l'espace CEDEAO? Pour permettre une meilleure compréhension et une meilleure comparaison des coûts unitaires d'appel, nous présentons dans le tableau ci-dessous les informations relatives au prix de l'espace UMOA, zone franc CFA. Il suffit, Monsieur le Président, de se reporter à la page 5 de cette question-réponse pour voir les tarifs appliqués. Je prends par exemple le tarif moyen des services mobiles dans l'espace UMOA. Vous prenez le Mali, intra-réseau, c'est 110 francs CFA. Vers notre réseau, c'est 110. International, 150. SMS intra-réseau, 25. On ne peut que féliciter l'initiative qui a valu à la mise en place de cette structure. Et je voudrais, Monsieur le Président, repréciser suite à ce que le ministre a dit, parce qu'on l'a constaté, et c'était l'un des objectifs de cette question orale. En tout cas, moi, personnellement, partout où je suis passé dans les pays étrangers, j'ai constaté que le coût unitaire des GSM dans les pays qui nous entourent et même plus loin, c'est le Bénin qui pratique le plus bas. Et je voudrais demander au gouvernement, face à la crise que nous vivons, de tout faire pour que ces coûts n'évoluent pas. Et demander à l'ATRPT de renforcer le contrôle pour que ce qui est affiché soit effectivement ce qui est facturé aux clients. Il est vrai, des profanes vont à certaines critiques qui peut-être ne sont pas vérifiées,
Mais à partir du moment où le gouvernement et l'ATRPT vont faire en sorte que, suite à chaque appel, surtout les durées, soient précisées et suivies de tout ce qui est déjà exigé, je crois que nous allons nous sentir très heureux par rapport à tout ça. J'ai suivi, Monsieur le ministre, pour finir, Monsieur le Président, j'ai suivi, Monsieur le ministre, j'ai constaté qu'au niveau du roaming, ceci ne dépendant pas du niveau national, il va être un peu difficile que le souhait de la représentation nationale soit satisfait. À ce niveau, je ne sais plus ce qu'il faut dire, mais je voudrais demander au gouvernement de faire en sorte que, lorsque nous voyageons quand même, que les opérateurs puissent nous dire tout au moins ce qu'on est en train de consommer. Parce que vous partez avec 100 000 francs de crédit pour les sérieux en 2 jours, c'est terminé sans que vous soyez avertis. Donc si cette correction peut être faite, ce serait une très bonne chose pour les consommateurs que nous sommes. Je ne voudrais pas tirer plus loin. J'avais estimé à 4 millions les abonnés. Je suis surpris aujourd'hui de savoir que presque tous les Béninois pratiquement sont abonnés à quelque chose.